Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser un deuxième tuto de Pâques où on va réaliser un lapin sur une lollipop. Alors lors de ce tournage de vidéo là, j'ai eu tout de bon sauf qu'il y a eu une erreur et j'ai perdu l'un des rushs qui est le rush du début où je fais la sucette. Alors en plus c'est très simple donc je vais pouvoir vous la réaliser, vous l'expliquer vite fait maintenant en fait. Et vous aurez la suite en vidéo, donc je m'excuse que vous n'ayez pas cette partie là. Donc en fait pour réaliser la sucette il suffit de vous faire deux boudins de la même épaisseur. Donc il faut savoir que ensuite on va les torsader ensemble et qu'on va aplatir de nouveau. Donc il faut se dire, il faut pas les faire trop gros ni trop fins. Donc ensuite je vais les torsader ensemble, les deux boudins de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai choisi mint et argent comme vous allez voir dans la vidéo. Et ensuite je suis venu les torsader et ensuite les rouler ensemble pour bien les assembler. Et ensuite je suis venu les mettre en forme de spirale. Et après je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'espère que ce tutoriel là vous plaira. Et désolé pour ce rush manquant. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Bye. Bye. Et le plus grand bout, je vais venir l'enfoncer dans ma sucette, en fait, dans ma lollipop. Mais à savoir que j'ai fait l'erreur, je l'ai enfoncé au mauvais endroit. Du coup, il faut l'enfoncer à partir de là où il y a le bout déjà. Donc, il fallait juste que je le décale plus sur la gauche. Donc, je tourne mon cure-dent quand j'enfonce mon cure-dent dans la lollipop, tout simplement pour éviter de la déformer. Ensuite, je vais venir précuire ma lollipop à 110 degrés pendant 20 minutes. Je vais venir reprendre ma lollipop que j'ai précuit et je vais venir utiliser mon blanc cette fois-ci et je vais réaliser un cylindre. Donc là, j'utilise environ 3/5 de ma barre et je viens réaliser un boudin. Après, j'adapte en fonction de la taille de ma lollipop. Donc là, je vais venir vraiment réaliser un cylindre qui va être le corps de mon lapin. Je vais le fixer sur ma lollipop tout simplement déjà pour voir si c'est correct et je le mets ensemble tout simplement pour bien fixer la chose. Ensuite, je vais venir prendre un bout et je vais commencer à réaliser les pattes. Déjà, les pattes en bas tout simplement pour fixer les pattes au corps du lapin et les pattes qui vont tenir. Donc je les fais assez fin quand même et assez plat je trouve. Et je vais faire également les pattes qui vont venir tenir la lollipop, pardon, par-dessus la sucette, voilà. Et je mets des dotting tools pour effacer les traits de délimitation entre le corps et le corps et les bras. Je vais venir réaliser mes oreilles pour mon lapin. Donc pour cela, je vais faire comme une goutte d'eau, tout simplement. Et je vais faire deux. Donc je vais en faire une plus grande que l'autre, tout simplement parce que je vais la recourber pour faire comme comme si le lapin avait l'oreille pliée. Et je vais réaliser la même chose avec mon rose, mais un peu plus petit puisque c'est l'intérieur de l'oreille. Voilà, donc j'utilise le rose framboise en numéro 22. Il va venir réaliser une petite boule pour faire sa petite queue qui est trop choupinou. Donc voilà, donc j'utilise vraiment une toute petite boule de blanc.
accrochez votre création, n'hésitez pas à mettre un piton dedans pour vraiment l'accrocher et c'est le moment vraiment de le faire tout de suite avant qu'on oublie. Ensuite, je viens cuire ma création pendant 30 minutes à 110 degrés et oui, la fimo peut être recuite plusieurs fois à condition qu'il n'y ait pas de vernis ni de peinture dessus. À l'aide de mon Posca noir, je suis venu dessiner les yeux, le nez et le visage, enfin totalement le visage de mon lapin sur ma lollipop. Et après, je vernis ou pas. C'est quand vous voulez. C'est vous qui choisissez si vous avez envie d'avoir une finition brillante ou pas. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Je m'excuse encore pour ce rush manquant. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais à savoir que je vais essayer d'accélérer un peu la cadence de vidéo, juste pour occuper un peu ce temps de période, pour là où il y a du confinement, tout simplement pour vous proposer plus de tutoriels pour vous occuper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.